Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant, je suis connectée sur tous les espaces, ce qui est parfait pour démarrer mon live qui sera en replay sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Et j'espère que ça vous intéresse parce que moi, ça m'a beaucoup intéressé de préparer le live d'aujourd'hui qui va être enregistré et qui sera diffusé sur la chaîne YouTube grâce à Aurore qui m'aide dans ces élaborations parce que c'est pas toujours simple et qui me met ma vidéo sur un espace consacré qui est ma chaîne YouTube. Alors bienvenue, je vous laisse un petit peu arriver, je laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez me rejoindre. Nous sommes le jeudi 8 juin. Il fait beau, un peu trop d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas en faire autrement. Il n'y a pas beaucoup d'eau et nous sommes en train de payer les pots cassés d'une maltraitance de la terre. Mais ce n'est pas le sujet qui m'amène aujourd'hui. Donc qui suis-je? Je pense que vous me connaissez, vous avez mon nom, sur, la petite, pancarte à ma gauche. Donc je suis Johanna Dermy, je suis, praticienne de santé naturopathe et thérapeute psychocorporelle spécialisée dans l'hypersensibilité, donc que ça soit sur le plan naturo ou sur le plan thérapie. Je suis en place, en tant que praticienne de santé et psychopraticienne corporelle depuis maintenant une trentaine d'années. J'ai accompagné à peu près 2 500 personnes à aller mieux et je continue d'en accompagner au quotidien. Vous pouvez d'ailleurs me contacter si vous le souhaitez, si vous souhaitez que je vous accompagne. Le sujet de comment aider les hypersensibles, à garder notre énergie, je dis note parce que je suis une hypersensible. Comment peut-on faire pour garder notre énergie? Eh bien, j'ai, regroupé plusieurs éléments pour vous présenter tout ça aujourd'hui. Et j'ai eu cette semaine une de mes patientes, qui m'a, contactée, pour me parler d'un sujet, difficile. Pour elle, elle venait d'avoir 30 ans et elle était, catastrophée d'avoir raté quelque chose dans la journée de ses 30 ans en me disant: «Johanna, c'est la fin, mes 30 ans jusqu'à mes 39, ça va mal se passer. J'ai mal agi pendant cette journée et tout va mal se passer maintenant». Alors je lui ai dit: «Attention Clémentine, ce n'est pas parce que tu as fait une chose difficile aujourd'hui que tu vas en refaire une autre, demain», et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que je lui ai dit: «Mais tu vas avoir 30 ans pendant 9 ans. Tu vas avoir rajouté un 1, un 2, un 3, mais ça va durer 9 ans. Donc tu as le temps de te tromper, de revenir et de repartir, d'avoir des échecs et des réussites, et surtout, ce qui a fait basculer sa posture, c'est-à-dire où elle s'est sentie rassurée, c'est que je lui ai dit qu'en fait, c'était ni positif ni négatif, que nous devrions regarder toutes nos actions de manière constructive, c'est-à-dire qu'elles soient négatives ou positives, que nous devrions les regarder de manière constructive. Et c'est ça qui fait la différence, c'est notre posture. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, Clémentine, elle a retrouvé son énergie parce qu'elle était en train de la perdre, en train de se faire des nœuds dans la tête par rapport à sa première journée d'anniversaire de ses 30 ans. Et donc, elle a retrouvé son énergie. Elle, elle a basculé dans autre chose de beaucoup plus positif et surtout de beaucoup plus constructif. Un autre exemple, Marie avec qui je travaille actuellement et qui me dit, «Je suis, complètement angoissée». Elle doit quitter une grande ville et revenir en Europe, et elle me dit: «Ça m'angoisse, je ne sais pas comment faire, je ne supporte pas le vide dans mon appartement, c'est compliqué». Bonjour, Julie, ça va? Ah, je suis contente que tu sois là. Salut. Bah, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas, ça me fera plaisir d'y répondre à la fin, parce qu'au milieu, c'est un peu compliqué de garder le fil, en fait, dans la présentation. En tout cas, bienvenue.
Et donc, je lui ai dit et donc elle partait dans quelque chose d'assez, déconstruit en fait, d'assez complexe pour elle parce qu'elle se retrouvait petit à petit avec un appartement qui était vide, ce qui lui rappelait son déménagement d'il y a 2 ans et donc, c'était compliqué pour elle et je lui ai dit qu'elle avait déjà réussi à arriver dans cette grande ville, donc à traverser l'Atlantique et qu'elle allait pouvoir retraverser dans l'autre sens et surtout que les choses s'étaient passées avec facilité, mais avec difficulté aussi, et avec facilité, avec difficulté. C'est le cycle de la vie, en fait, c'est le signe du Tao. C'est le dragon qui va dans l'ombre et qui retourne vers la lumière. Et je lui ai surtout donné comme information que c'était important qu'elle se fasse confiance. Et ça, c'est vrai que ça permet aux hypersensibles de nous faire confiance, de se dire que l'opération qui va se passer, la transmission qui va se passer, le nouvel anniversaire qui va arriver, la nouvelle rencontre qu'on va faire, qu'est-ce qu'il y a encore? Le nouveau compagnon qu'on va rencontrer, la nouvelle compagne qu'on va rencontrer, l'enfant qu'on va avoir, le nouveau job, tout ça, tout ce qui est nouveau, qui nous passe d'un état de connu à un état d'inconnu, la première chose à faire, c'est de vous faire confiance et ça fonctionne. Et de se dire aussi qu'il n'y a ni de négatif, ni de positif, que tout est une expérience, en fait. Et l'expérience permet de continuer d'être, en fait. On ne fait rien de positif et on ne fait rien de négatif. On est toujours dans l'expérience et dans la construction. Donc ces 2 cas introduisent très, très bien mon propos d'aujourd'hui parce qu'ils montrent qu'en fait, dès qu'on arrive à baisser l'orage émotionnel dans lequel se trouve l'hypersensible et donc c'est dans cet espace-là que nous perdons notre énergie, quand nous revenons dans nos bases, donc que ça soit la base de Clémentine où je lui ai dit: Clémentine, tu vas voir pendant 10 ans, 30 ans, tu vas rajouter des années, mais pendant 10 ans, tu vas pouvoir t'entraîner et aujourd'hui, c'est une expérience. Ainsi qu'à Marie, en lui disant, bah, vous avez déjà déménagé, vous savez faire, vous savez ce que c'est, vous avez rencontré des choses difficiles, vous avez surmonté. Donc, tout est possible. Vous êtes une résiliente. Donc, posez-vous à l'intérieur de votre corps, dans votre confiance en vous. Et ça a permis de déménager, de décoincer l'orage émotionnel dans lequel les 2 personnes se trouvaient et ça introduit extrêmement bien mon propos. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? L'hypersensibilité, il y en a plusieurs. Il y a une hypersensibilité qui peut être une hypersensibilité émotionnelle, où on ressent les choses de manière très, très intense, profonde et intense. Donc c'est les 2 mots qu'il faut retenir. Et souvent, on est soit dans la tristesse, soit dans la joie, soit dans l'anxiété. On a également un type d'hypersensible dans l'empathie accrue, c'est-à-dire tout fait que je suis extrêmement réceptif aux émotions des autres et je me mets facilement à la place des autres et parfois je veux même tellement me mettre à la place des autres que je ne me mets pas à ma propre place et donc je ne garde pas ma place et mon centre. Nous avons également les hypersensibilités qui sont toujours en train de penser et on a l'impression qu'on les ennuie ou ils sont toujours dans leur espace intime et jamais à l'extérieur avec les autres et ça les coupe en fait de l'extérieur. Ils ont une réflexion approfondie des choses tout le temps, sans cesse. Ça aussi, c'est extrêmement fatigant et c'est extrêmement mangeur d'énergie. Et on a également les hypersensibles qui ont besoin souvent d'être seuls. Alors ça accompagne un peu des personnes qui sont en profonde réflexion pour se mettre en isolement, pour récupérer, pour les stimuli externes. On a également la sensibilité, l'hypersensibilité qui peut être chimique, qui peut être alimentaire, qui peut être tactile. Tout ça, ce sont des hypersensibilités et on n'est pas forcément l'un ou l'autre, on est l'un et l'autre et on peut évoluer dans notre vie dans plusieurs types d'hypersensibilité, voire vivre pendant une période de vie une hypersensibilité et pas l'autre. Donc ça, c'est vraiment important de savoir qu'on peut se balader dans toutes ces hypersensibilités-là. Donc ça, c'était un petit rappel de définition
où je me situe, dans quelle hypersensibilité je me situe. Le sujet du jour étant, on peut être les 4 en même temps, oui Julie, on peut vraiment être les 4 en même temps, voire les 3 en même temps, voire en être un peu moins dans un et être dans les autres, ça c'est possible aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui cette intervention, comment garder notre énergie, c'est-à-dire comment faire en sorte que cette hypersensibilité ne me déborde pas. Et quand je suis hypersensible, comme je suis hypersensible, j'ai besoin énormément de m'occuper de moi. C'est-à-dire qu'à l'endroit où les non hypersensibles vont passer moins de temps sur leur personne, nous, en tant qu'hypersensibles, nous devons nous occuper énormément de nous. Ça prend environ, allez, on va chiffrer parce que c'est intéressant de chiffrer pour vous donner un ordre d'idée, pour vous dire si vous êtes dedans ou si vous n'y êtes pas. Ça prend à peu près 2 heures par jour pour s'occuper de soi. Entre 2 heures et demie, voire parfois 3 si vous ajoutez 2 heures de sport par jour. Mais ça prend à peu près ce temps-là, entre le temps de la méditation du soir et du matin, enfin ça je vais détailler tout à l'heure, mais ça prend du temps. C'est-à-dire que pour pouvoir faire de notre hypersensibilité une puissance et une force, il s'agit de savoir prendre soin de soi et plus je vais prendre soin de moi et plus mon hypersensibilité va être, un super pouvoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne va pas être un super pouvoir si je ne m'occupe pas de moi. C'est-à-dire, je vais courir après mon hypersensibilité, mais ça ne va pas être un super support pour m'occuper de moi si je ne me mets pas en route. Donc, si je me mets en route, petit à petit, je vais comprendre de manière intuitive à comment je vais pouvoir m'occuper de moi. Mais au départ, il faut commencer un petit peu avec des do listes. Donc, accepter votre hypersensibilité et la comprendre, ça c'est les 2 choses que je viens de voir. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est comment je vais établir mes limites et comment je vais gérer mon stress. C'est-à-dire que les limites claires dans les différents domaines de votre vie. Ça, c'est important de vous entraîner à sentir quand vous êtes OK dans votre corps et que vous êtes OK pour faire une action et quand vous dépassez. Alors souvent, quand on dépasse, on a des signes, on a le cœur qui se met à battre, on a des douleurs dans le corps, on a des maux de tête, parfois on bégaye, on peut avoir aussi, envie de manger du sucre, envie de manger, des choses qui ne correspondent pas, voire fumer une cigarette, voire, boire un verre d'alcool. Tout ça, ce sont des signes, qui nous montrent qu'on a dépassé, qu'on a été trop loin dans notre hypersensibilité, donc parce qu'on va vers entre guillemets, «une addiction» pour essayer de nous apaiser. Donc déjà, c'est trop tard. Donc ça, en fait, ça demande pendant un petit mois de dire et de noter dans votre tête ou dans un petit carnet: «Ah oui, à tel moment, quand on me demande ça, quand on fait ça et quand je fais ci et quand je fais ça et quand j'ai cette réponse, 2 minutes après, j'allume ma clope ou je bois mon verre de vin ou alors je me fais une série, puis je m'endors dans la série, je me fais entraîner par la série. En fait, il y a plein de techniques de fuite parce que en fait, je ne veux pas sentir que je suis allée trop loin. Donc ça, l'établissement des limites, de vos propres limites. Avant de donner des limites aux autres, vous savez qu'il faut donner ses propres limites. Donc savoir quelles sont vos propres limites. Alors pour certains, ça sera peut-être, travailler concentré de manière assidue pendant 1 heure par jour. Moi, je sais par exemple que quand je travaille dans la journée sur un sujet qui me tient à cœur ou sur la rédaction de projets ou d'articles, je sais que toutes les 45 minutes, pendant un quart d'heure, il faut que je fasse autre chose parce que sinon je perds ma concentration ou alors justement, je vais avoir envie de manger un truc sucré ou alors, un petit peu moins sucré, mais je vais avoir envie de manger et ça, c'est pas bon parce qu'en fait, sinon je mange tout le temps puisque je me concentre souvent dans la journée. Donc ça, c'est pour moi, c'est ma limite. C'est-à-dire, je sais que je peux me concentrer pendant 45 minutes et qu'après, il faut que je fasse un quart d'heure de pause pour recommencer à me concentrer pendant les fameuses 45 minutes. Donc ça, je me suis bien étudiée et je sais que c'est mon cas. Il y a des personnes, elles peuvent pas se concentrer pendant plus de 5 minutes,
Voire, il y a des personnes qui peuvent se concentrer pendant 3 heures et pas avoir besoin de faire de pause. Mais ça dépend vraiment des hypersensibles. Mais si on ne vous dit pas qu'il faut vous observer pour pouvoir gérer votre énergie, parce que le sujet du jour, c'est comment garder votre énergie, donc en posant vos limites, mais en posant vos propres limites dans votre espace. Donc que ça soit familial, que ça soit amical, que ça soit avec votre conjoint, votre conjointe, que ça soit dans l'ordre professionnel, il faut savoir poser vos limites, mais d'abord vos propres limites. Afin d'éviter l'épuisement, parce que si vous vous épuisez à vouloir absolument tenir face à vos propres capacités, ben, ça ne va pas fonctionner et à un moment, vous allez être dans l'orage émotionnel et l'orage émotionnel, c'est extrêmement, gourmand d'énergie, donc gourmand d'énergie souvent rapide et souvent les sucres rapides, malheureusement. Vous pouvez aussi avoir des techniques de respiration. Les techniques de respiration pour activer, vous savez qu'on a 2 systèmes nerveux. Dans le système nerveux, pardon, on a deux potentiels. On a le système d'action qui est l'orthosympathique et le système de repos qui est le parasympathique. Et souvent dans nos sociétés, on est souvent, comme on dit, nous, dans nos métiers en naturopathie, on est en orthosympathicotonie. Ça veut dire qu'on est tout le temps, alors je vais vous le faire moins savant, on est tout le temps en action et on est moins en repos. Normalement, pour une action, il faudrait qu'il y ait 2 temps de repos. Donc, on est souvent dans 2 temps d'action et 1 temps de repos, voire 5 temps d'action et 0 temps de repos. Donc ça, pour les hypersensibles, c'est extrêmement difficile à supporter. Donc, si vous vous mettez sur votre téléphone des reminders ou une horloge qui vous dit « respire », vous allez pendant 5 minutes vous isoler. Si vous êtes sur le lieu de travail, il y a toujours des endroits pour s'isoler. Et vous allez respirer, faire une respiration ventrale pendant 5 minutes. Alors, comment savoir que vous faites 5 minutes? Pareil, utilisez vos téléphones, c'est super pratique. Vous mettez 5 minutes. Vous trouvez, si possible, une application qui vous apprend à respirer, notamment la cohérence cardiaque, et vous faites ça 3 fois par jour. Vous n'attendez pas d'être épuisé pour aller respirer. Parce que qu'est-ce qui se passe quand j'attends d'être épuisée pour aller respirer? C'est qu'en général, je dors, ou alors je pleure, ou alors je me mets en colère, ou alors je mange, ou alors je vais dans une addiction. Donc ça, c'est pas une très, très bonne idée. Donc en fait, si vous faites les choses régulièrement, ça va vous éviter de rentrer dans cet espace de orage émotionnel, de fatigue, de désengagement et d'abandon, en fait. C'est pour éviter l'escalade. Donc en fait, revenir dans votre état d'être. Et pour revenir dans votre état d'être, il faut le nourrir. Il faut nourrir votre état d'être et ça, c'est extrêmement important. Pour tout le monde, bien sûr, mais les hypersensibles, c'est encore plus important parce que comme ils sont actifs surtout et qu'ils ont un cerveau qui réfléchit en mind mapping, ils ont toujours une idée qui est enchaînée avec une autre idée qui s'enchaîne. C'est important de savoir se faire des pauses régulièrement. Si vous pouvez respirer 5 minutes toutes les heures pendant votre journée, c'est parfait. Je vous dis 3 fois par jour parce que c'est déjà bien. Et puis si c'est qu'une fois par jour, c'est déjà beaucoup aussi. Passer de 0 à 1 fois par jour tous les jours, eh ben, à la fin du mois, ça fera 30 fois. Donc c'est déjà bien. Et puis ça peut se démultiplier. Et puis vous savez que c'est progressif en fait. Plus on donne du bon au corps et plus il en réclame. Alors ça c'est assez magique, mais on sait que notamment une cure de 21 jours de respiration, de cohérence cardiaque par exemple, une fois que vous avez fait vos 21 jours, vous commencez à rentrer dans une habitude, vous refaites 21 jours et là ça commence à devenir un réflexe. L'idée c'est que ça devienne un réflexe, que pour tuer un réflexe mauvais, il s'agit de mettre un bon réflexe. Donc, établissement des limites, de nos propres limites et la gestion de votre stress, respiration profonde. Alors, méditation, c'est peut-être intéressant, me demande-t-on. Pourquoi? Parce que, en fait, ça entraîne le corps à n'être concentré que sur la respiration et à récupérer la pensée pour retourner vers la respiration à chaque fois qu'on a la pensée qui part quand on médite. Et le fait de faire ça, le fait de dire je médite et si j'ai une pensée, je reviens vers ma respiration. Juste le fait de faire ça, ça paraît complètement anodin. Eh ben, ils ont prouvé, les neurosciences, que ça crée des nouvelles connexions dans le cerveau et ça permet que quand dans la journée, je ne suis pas en méditation, je pars dans mes pensées et je m'oublie, puisque je me suis entraînée avec la méditation à revenir dans ma respiration, boum, ça se fait, la connexion se fait et je reviens dans ma respiration.
Donc la pratique de la méditation régulière est efficace, mais n'allez pas méditer n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui m'ont rejoint. Vous êtes formidables et formidables d'être là. Super, je suis contente. Parce que c'est pas toujours facile de parler devant un écran où il y a personne. Là, vous êtes 5. Ouh, je suis trop contente. Ça me donne de l'énergie pour continuer. Vous voyez, ça nourrit ma sensibilité. Et ça aussi, c'est intéressant d'exprimer, comme je viens de le faire, que vous êtes touché, que ça vous fait du bien. C'est très, très important parce qu'on dit toujours que ça nous fait, on dit qu'on est touché quand ça nous blesse, mais les hypersensibles, mais on a rarement l'espace pour dire je suis touchée parce que ça me fait du bien. Donc là, je vous le dis, je suis touchée parce que ça me fait du bien que vous soyez là avec moi et posez-moi des questions. J'adore quand on me pose des questions. Même après, hein, quand vous voulez en message privé, ça arrive. Je peux continuer de discuter avec vous, bien entendu, c'est absolument possible parce qu'en plus, la discussion m'enrichit et d'être avec vous, ça m'enrichit, même si je ne vous vois pas. Donc, l'idée, c'est ça, c'est vraiment de vous connecter. Alors, vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit: «Lorsque vous possédez votre souffle, personne ne peut voler votre paix». Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les respirations, alors moi j'ai parlé de respiration, de la cohérence cardiaque. La respiration ventrale, 5 minutes toutes les heures, c'est super important. Et ça va baisser, je reviens à mes 2 systèmes orthosympathique, action, parasympathique, repos. Ça va baisser l'orthosympathique et vous allez rentrer dans le parasympathique. Et sachez que dans le parasympathique, c'est là que vous créez, c'est là que vous vous êtes connecté, c'est là que vous avez des intuitions. Vous n'avez pas du tout d'intuition dans l'ortho, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous avons nos intuitions dans le parasympathique, le repos, dans la méditation. Et c'est plus on s'entraîne à être dans cet espace-là, et plus ça fonctionne et plus ça marche. C'est formidable. Donc, pratiquez la cohérence cardiaque si vous en avez envie, la respiration ventrale. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche dans un premier temps. Après, on fera les pranayamas, on respirera uniquement avec la respiration freinée, on respirera uniquement par le nez. Mais faites des étapes, hein. On n'a pas besoin d'être des grands yogis. Déjà, l'inspiration par le nez et le souffle tout doux, tout doux, tout doux par la bouche, ça, c'est déjà très, très bien. Et peut-être que la nuit, portez un sparadrap, il en existe des types sparadrap, c'est fait comme ça, c'est fait en X pour ne respirer, forcer le corps à ne respirer que par le nez. J'essaye en ce moment de faire ça, c'est un petit peu compliqué, mais j'arrive à gagner de plus en plus d'heures avec mon sparadrap. Créer un environnement favorable, ça c'est très important. Moi, par exemple, sur mon bureau, j'ai des choses qui me donnent, qui m'apaisent. J'ai des phrases que je lis de temps en temps. J'ai les photos de mes filles. J'ai, un aquarelle que j'ai créé il y a quelques années. J'ai, un petit rouge à lèvres que j'aime bien. J'ai un joli stylo. Voilà, j'ai des choses dans mon environnement qui me font du bien. J'ai des dessins derrière, j'ai des photos, j'ai de la lumière qui me font du bien. Moi, j'ai besoin d'avoir un environnement. Si vous connaissez mon cabinet à Paris, même ici à Brunoy, ça me ressemble, c'est-à-dire que c'est mon espace, c'est l'endroit où je me sens bien. Ma maison, c'est pareil, les chambres. C'est vraiment, on a besoin d'être dans un environnement qui nous fait du bien, qui soit le moins toxique possible, avec le moins d'objets toxiques possible, avec le moins de Wi-Fi possible, pour que nous soyons le plus apaisés possible. Vous avez aussi certainement dans votre espace des espaces de régénération où vous allez vous mettre et vous allez être régénéré. Ça peut être un arbre dans un parc, ça peut être un arbre dans votre maison, ça peut être une carte postale qui vous rappelle vos vacances. Ça peut être une musique, ça peut être une odeur. Pensez à avoir à la fois des éléments qui ne déclenchent pas votre stress et des espaces de régénération pour créer un environnement favorable. Ça, c'est très important. L'environnement favorable, pour moi, l'environnement, c'est aussi le bien manger. Et l'alimentation peut vraiment être considérée comme un anti-stress.
Je pense que c'est très, très important de bien, bien s'alimenter. Alors en plus, je suis naturopathe, donc pour moi, l'alimentation, c'est la chose la plus importante sur terre. Bien s'alimenter fait que, bien entendu, on est dans une alimentation correcte, biologique, vivante et de saison et on s'alimente correctement sur les 3 repas principaux et on fait des diètes et des monodiètes pour pouvoir alléger son alimentation. C'est très, très, très important, par exemple, d'avoir un petit déjeuner de qualité, protéiné, riche en tyrosine, stimulant votre dopamine, des bonnes bananes, du thé vert, des avocats, des amandes, des graines de sésame, des graines de chia, un œuf à la coque, des graines de chia, j'ai déjà dit, des amandes, des graines de cajou. Il faut absolument que vous preniez un jus vert, un verre de jus vert. Il faut absolument prendre soin de votre alimentation dès le matin. C'est très, très, très important. Et avant de vous mettre en route pour le matin, c'est une chose qui est super importante, c'est de vous étirer, de prendre le temps de prendre soin de votre corps. Et ça, c'est aussi de la protection de votre environnement. De faire, si vous avez le temps, un gargarisme de 2 minutes, de vous prendre une douche alternant chaud et froid, de faire des expirations lentes par le nez et par la bouche. C'est très, très, très important. Votre alimentation de votre petit déjeuner doit être extrêmement, extrêmement de bonne qualité. Votre journée doit être, vous devez être, pardon, attentive, attentif au bien-être de votre espace, en posant vos limites, en étant bien entouré en vous entourant correctement et en prenant soin de votre respiration et de vous-même. Vous pouvez également, dans votre journée, préparer votre repas du soir si vous avez le temps. Votre déjeuner doit être léger, riche en produits contenant du tryptophane qui permet de déclencher la production de la sérotonine. Donc on a des légumineuses, du céréal, des protéines de soja si vous les tolérez, des œufs, des produits laitiers, le cafilus notamment, du germe de blé, des céréales germées, des légumineuses, des oléagineux. Donc tout ça, et préférez les viandes blanches le soir aux viandes rouges. Il y a encore beaucoup de gens qui mangent de la viande rouge le soir. Et également pour préparer votre nuit, et tout ça pour régénérer et garder votre énergie sur toute la journée et surtout, je vous le souhaite, sur toute votre vie. Vous pouvez préparer votre nuit. Ça, c'est très, très important. Donc de dîner 2 heures avant de vous coucher, on vient de parler du qualité du dîner. D'éviter 2 heures avant de vous coucher également les écrans, donc vous éteignez vos écrans ou alors vous regardez vos écrans, non pas avec des lunettes de vue, parce qu'on nous dit qu'il y a des écrans les lunettes de vue protègent de la lumière bleue. C'est pas vrai du tout. Ce qui protège de la lumière bleue, ce sont les lunettes de soleil. Donc vous vous baladez le soir avec vos lunettes de soleil. Les petits sauts sur place pour vous, avant de vous allonger, ça fait énormément de bien. Et ce qui est important pour les hypersensibles, c'est de se coucher à la même heure et de se lever à la même heure. Et si vous êtes réveillé le matin de bonne heure, je vous recommande de vous lever pour que vous puissiez être fatigué et vous coucher le soir. Parce que si vous vous réveillez dans la nuit ou dans le matin de bonne heure, ça veut dire que vous avez une hypersensibilité qui a du mal à s'apaiser. Donc plus vous allez prendre le rythme et écouter votre sensibilité et mettre vous-même vos limites et vous lever à 5 heures, l'été souvent on est réveillé à 5 heures, levez-vous, faites votre petite brin de toilette, de maison, faites votre tour de votre maison, mettez-vous en route tranquillement, faites votre automassage, pratiquez le gargarisme et comme ça vous allez gagner 1 heure de prise de soin de vous. Quand vous vous allongez l'hiver, il faut s'allonger dans un lit qui est chaud parce qu'on prend moins de temps à réchauffer notre lit et ça, c'est plus facile pour s'endormir. Les respirations ventrales, que ce soit le matin ou le soir, le matin, elles réveillent le corps, le soir, elles l'endort. Donc, c'est tout bénéfice pour soi de bien prendre soin de son réveil, de sa journée et de son coucher. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'interviens sur les réseaux sociaux régulièrement, donc n'hésitez pas si vous voulez être informé de vous abonner à mon compte Instagram.
J'ai une chaîne YouTube aussi, si vous avez loupé, des, vidéos, vous pouvez les regarder parce qu'il y a plein de sujets sur les hypersensibles, notamment celle qui est sur l'alimentation, celle que je viens de faire sur comment aider les jeunes adolescents à passer les examens quand ils sont hypersensibles, donc ça, c'est très important pour eux. Et également, vous pouvez, m'envoyer des petites questions parce que ça m'intéresse, que ça soit sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram ou sur mon compte LinkedIn, partout où je peux être présente. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter qui vous informe régulièrement de choses intéressantes sur l'hypersensibilité ou sur la philosophie ou la psychologie ou alors sur l'alimentation. Je vous souhaite une très belle, journée. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse fort. À bientôt. Prenez soin de vous.